Dans quelques secondes, il sera 6 h. Bonjour et merci à tous. Ravi en tous les cas de vous accompagner pour cette nouvelle saison de matinale. Il y aura énormément de cœur cette année et toute notre énergie au service de l'info, bien sûr, des plus belles histoires et des images. On vous montre ça ce matin avec la nouvelle équipe. Ça sera l'un des temps forts de la journée, bien sûr. La NASA n'attend que ça et les fous de l'espace aussi. Le décollage de la mission Artemis pour se rapprocher encore un peu plus de la Lune et peut-être y remettre le pied 50 ans après. C'est une mission préparatoire que l'on vous propose. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour à toute l'équipe qui nous accompagne. Bonjour Margot Haddad. Salut. Une nouvelle parmi nous de cette matinale. Évidemment Margot pour son regard sur l'international. Jade Partouche. Alors les amis, sachez-le chers téléspectateurs, si vous avez des questions, c'est Jade Partouche qui répondra. On vous dira comment. Voilà Jade avec la proximité que l'on te connaît. Benjamin Cruard, on a déjà hâte de savoir quel va être ton premier décryptage sur grand écran. Il a donné tous les signes de fiabilité l'an dernier, donc on le reprend cette année. Pascal Perry avec nous bien sûr. Bonjour, bonjour à tous bien et sûr. toutes. Regard éclairé, Pascal. Virginie Leguet qui nous rejoint pour la politique et son regard sur la politique. On a hâte de retrouver Virginie. Et puis Caddy, bien évidemment, Caddy qui est à mes côtés pour les infos, les journaux, toutes les demi-heures, le plus complet possible. Voilà, et tout de suite, c'est la météo d'un être qui nous rejoint également. Ange Noir. La météo avec les innovations CIC et vous. Augmentez momentanément le plafond de paiement de sa carte depuis son mobile. C'est ça, construire dans un monde qui bouge. CIC. Il y aura beaucoup de travail à Ange parce que tu sais que j'adore la météo. Je sais. Alors pour aujourd'hui, il y a des orages, hein, c'est ça En effet, et oui, je peux pas te la faire. Il y a des orages, je sais que tu la regardes avant que j'arrive, même la météo. Et là, je vais essayer d'expliquer même un peu plus ce qui va se passer pour aujourd'hui. Des orages sur le sud-ouest. En fin de journée, attention, ils risquent d'être violents. En attendant, pour ce matin, le temps il est quand même calme. À l'échelle nationale, vous avez du soleil majoritaire, un petit voile nuageux sur le sud-ouest. Ce sont les prémices des orages qui vont arriver cet après-midi. Regardez, à partir de 16 h, c'est là où ça va commencer à éclater. En deuxième partie de journée, par le Pays Basque, également le midi toulousain, ces orages qui risquent d'être violents en termes de vent, de pluie très temporaire. Ils vont passer vite néanmoins partout ailleurs du soleil. Les températures pour ce matin, douceur plutôt généralisée, 15 à 20 degrés dans l'ensemble. Et puis pour cet après-midi, quelques degrés en plus par rapport à hier. Et oui, la chaleur, c'est pas terminé, avec souvent 25-30 degrés et même un petit peu plus si vous êtes sur le sud-ouest, en Occitanie notamment, avec 36 degrés. Avec les innovations CIC et vous, construisons dans un monde qui bouge. Il est 6 h 01, donc merci d'être avec nous ce matin. Les titres, 14 h 33, heure française, le décollage de la mission Artemis en Floride. Mission d'approche pour préparer le grand retour de l'homme sur la Lune. 50 ans après, Benjamin nous explique pourquoi ça déchaîne les foules sur place. En Ukraine, alors qu'un nouvel incendie s'est déclaré hier soir autour de la centrale de Zaporijia, les experts de l'AIEA sont attendus dans les prochaines heures pour inspecter le site aux mains des Russes depuis le début du conflit. En France, réduire sa consommation d'électricité pour cet hiver, c'est le leitmotiv du gouvernement afin de faire face à la pénurie. EDF propose des offres spéciales avec des volontaires. On y revient dans un instant. Et puis Paul Pogba au cœur d'un scandale. Une enquête a été ouverte sur des soupçons de tentative d'extorsion dont se dit victime le champion du monde de football. Des menaces exercées notamment par son frère aîné. Le journal avec Caddy, donc comme tous les matins, la NASA, Caddy de retour sur la Lune avec la fusée la plus puissante du monde. Et oui, il y a 10 ans, Stéphane, que la NASA prépare cette mission. Précisons tout de même qu'il s'agit d'un vol test sans équipage à bord. Mais c'est un événement hautement symbolique. L'idée, c'est de prouver évidemment que l'agence spatiale est toujours capable de rivaliser avec ses concurrents. La mission Artemis marque clairement un nouveau chapitre dans l'histoire de la conquête spatiale. Décollage donc 14 h 33, heure de Paris, à Cap Canaveral en Floride. On retrouve Axel Meunier et Mathieu Derrien. Oui, c'est ici que tout commence, à Cap Canaveral en Floride, au Kennedy Space Center, le cœur de la NASA. Cette fusée va décoller dans quelques heures maintenant et ce sera le point de départ du grand retour de l'homme sur la Lune et à terme peut-être sur Mars. Alors d'abord, il y a ce vol inhabité, avec seulement 3 mannequins bardés de capteurs qui devront tester la résistance de l'homme à d'abord des vols en orbite autour de la Lune et ensuite à terme évidemment des vols sur la Lune. Cette fusée, c'est la plus grande jamais construite dans l'histoire. Le projet Artemis, c'est un projet fou qui passionne les foules ici aux États-Unis. On attend d'ailleurs jusqu'à 500 000 spectateurs dans toute la région pour observer le grand décollage de cette fusée. Évidemment, ce projet il a été fait en totale coopération avec l'Europe.
Europe avec l'Agence spatiale européenne. C'est un énorme projet et évidemment, il sera scruté partout pour savoir si c'est bien, oui ou non, le point de départ donc, du retour de l'homme sur la Lune. Axel Monnier, qui ne dort plus depuis 2 jours, tellement il suit cette mission avec attention. Benjamin, info grand écran, tous les matins. Pourquoi d'un coup on se remet à s'intéresser à la Lune? C'est quoi l'intérêt d'y retourner, Benjamin, concrètement? Alors c'est plus seulement d'y faire quelques pas, hein, comme on l'avait fait à la fin des années 60 et dans les années 70. C'est carrément d'y habiter, comme on habite déjà dans la Station spatiale internationale, en établissant une base. On a déjà des images de simulation, on aurait des imprimantes 3D qui, à partir des matériaux de la Lune, nous permettraient de construire cette base. Et là, tu vas me dire, et pourquoi faire une base? Pourquoi faire une base sur la Lune? Pour en savoir plus sur la Lune, mais pas seulement, d'y voir beaucoup plus loin. Écoute cette experte au micro de Christine Chapelle. On va aller tester tout un tas de techniques, de technologies, de façons de vivre, de survivre sur place pour le futur, c'est-à-dire pour Mars et pourquoi pas, alors là on parle à très long terme, pour beaucoup plus loin. Donc en fait, la Lune, c'est l'étape indispensable pour voir plus loin. Et en fait, quand tu regardes les distances, tu comprends pourquoi on va devoir s'entraîner sur la Lune. La Lune, c'est à peu près 3 jours de voyage, 380 000 km. Si on veut viser Mars, c'est 6 à 10 mois de voyage, plus de 18 millions de kilomètres. Donc vaut mieux un petit peu s'entraîner sur la Lune avant. C'est plus facile de tester le matériel. Et on sait s'il y a des ressources dont l'homme pourrait profiter justement sur la Lune ou pas? Capitaliste. Capitaliste, mais oui, il y en a. Il y a l'hélium 3. L'hélium 3, c'est quoi? C'est un gaz très rare qui, à terme, pourrait servir à faire quoi? À faire de la fusion nucléaire. On ne maîtrise pas encore la fusion nucléaire, pas encore tout à fait, mais le jour où on maîtrisera, on pourra fournir de l'électricité à la Terre pendant des centaines d'années, voire plus, avec cet hélium 3. Des métaux rares. On en parle beaucoup en ce moment. Des métaux rares, on parle notamment de lithium pour faire des batteries, pour les voitures électriques, pour nos téléphones. Et puis, il y a aussi normalement de l'eau qui serait très importante pour construire des bases sur la Lune. Il y a juste un détail, c'est que théoriquement, il y a le traité de l'espace 1967. Les ressources de la Lune, c'est quoi? C'est un bien commun de l'humanité. Alors comment on va faire? Jusqu'à présent, c'était assez facile de l'appliquer puisque personne n'y allait. Mais le jour où les Indiens, les Chinois, les Américains seront sur la Lune, là, il faudra penser à réfléchir à un nouveau cadre. On voit plus loin aussi dans cette matinale, et que de monde, hein, Benjamin, pour assister à ce lancement que nous vivrons donc sur LCI. 6h05, l'actualité, bien sûr, la tension toujours encore qui monte d'un cran autour de la centrale de Zaporijia en Ukraine. Oui, et selon une vidéo, Stéphane, d'Anton Gerachenko, le conseiller du ministre de l'Intérieur ukrainien, une frappe russe a provoqué, vous le voyez, un incendie hier soir à Energodar. Energodar, c'est la ville où se situe la centrale nucléaire de Zaporijia. Anton Gerachenko, qui s'appuie d'ailleurs sur les informations du maire de la commune, Dmytro Orlov. Et le temps presse autour de cette centrale, de tous les dangers. Selon les médias ukrainiens et américains, la mission d'inspection de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique à Zaporijia, pourrait débuter aujourd'hui ou demain. Il y a urgence car le site occupé par les Russes depuis début mars, vous le savez, fonctionnerait désormais avec d'importants risques de fuite radioactive et d'incendie. Les précisions de Camille Baron et Hélène Bonnet.